Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo en forme de cours que je vais vous donner, en fait pour vous révéler pourquoi 95%, selon les statistiques, pourquoi 95% des traders perdent de l'argent sur les marchés financiers. Donc ce n'est pas dû au fait que, c'est vrai qu'il y a certains brokers qui sont contre vous, des fois ils font des malversations aux alentours. Mais de manière générale et de manière statistique, on va faire tout à l'heure les preuves mathématiques, vous serez perdant si vous ne connaissez pas ou si vous n'utilisez pas la théorie des 4 prix, d'accord? Qui sont que la plupart des traders en salle de marché, dont les traders institutionnels, ils le savent, d'accord? Chaque trader de haut niveau ou bien chaque investisseur sur les marchés financiers ont toujours 4 niveaux de prix, d'accord, qui sont régis en fait par un ensemble, une zone de prix. Donc dans chaque zone de prix, ils ont 4 niveaux de prix où ils doivent donc, où vont chercher à intervenir en fonction de ce que le marché va leur donner pour pouvoir prendre des positions. Donc cette vidéo risque d'être un petit peu longue parce qu'on va faire des exercices, on va faire des simulations pour voir donc l'évolution de notre logique et pour que vous sachiez en fait pourquoi est-ce que vous êtes perdant sur les marchés financiers. Alors, mon nom, c'est François Ablé, donc Frank Belfort sur TradingView, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Mais c'est pour ceux qui viennent me découvrir, je suis donc trader et je suis trader actif et également le responsable de la structure éducative et informative qu'on appelle le GSTA, donc Global Structured Academy, qui est une académie de trading en ligne, d'accord, où on apprend aux gens, aux traders particuliers à travailler, comment travailler sur les marchés et à gagner bien sûr de manière durable sur les marchés financiers. Donc si vous êtes intéressé éventuellement par une formation, je vous recommande de regarder, de jeter un coup d'œil sur notre site internet qui est donc le www Global Street Trader Academy, donc Global Street Trader, d'accord, en un mot.com, Global Street Trader, en un mot.com, d'accord. Vous allez voir donc les différents services que nous offrons et les différents produits aussi, d'accord. Alors, pour le besoin de cette émission, comme je vous ai dit, ça risque d'être un petit peu long, environ 1 heure, parce que on va bien sûr regarder pourquoi les traders particuliers, s'ils en font partie, pourquoi vous perdez sur le marché, parce que c'est purement statistique, d'accord? Et pour ça, on va faire appel à des notions de statistiques, notamment les notions d'espérance mathématique et aussi les notions de théorème limite centrale. Donc pour ceux qui ont fait un peu les statistiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste faire un petit survol, juste pour vous donner un peu un refresh, pour que vous vous rappelez des logiques qu'on utilise en général pour, disons, pour expliquer la théorie des 4 prix, des 4 niveaux de prix. Okay? Donc, considérons donc que le marché, un marché quelconque, dans cette première phase d'hypothèse, un marché a 3 sens, d'accord? Donc, soit il va à l'achat, d'accord? Donc 33%, ok? Soit il va à la vente, 33,33%, soit il reste neutre, d'accord? 33,33%. Donc dans cette phase, dans cette première hypothèse, on considère que le marché a 3 voies. Il peut aller à la hausse, il peut aller à la baisse ou il peut rester neutre, d'accord? Donc, la probabilité qu'un de ces événements se réalise est donnée par 33%, c'est-à-dire de manière équitablement repartie en termes de probabilité. Chaque événement a 33% de ce produit. Au niveau du prix, si nous considérons donc que c'est 4 niveaux de prix que chaque trader doit avoir en termes du prix basé sur la probabilité d'une probabilité quelconque d'intervention sur le marché financier, on va donc déterminer par P1 qui est, donc sera de 0,25, donc 25% de réalisation d'un prix quelconque sur les 4 prix. P2 aura aussi 25%, P3 aura aussi 25% et P4 aura aussi 25%. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe le nombre, peu importe le produit que vous prenez, peu importe, disons, l'actif sur lequel vous décidez de transiger, si vous partez
sur la base du fait que vous aurez 4 prix d'intervention en fonction des différents scénarios. Ces prix peuvent être déterminés par des niveaux techniques ou des niveaux psychologiques ou fondamentaux. En ce moment-là, la probabilité qu'un de ces prix, lorsque vous prenez une première position quelconque, est déterminée par 25%. Alors, dans le cours, dans la formation au niveau du GSTA, je montre comment faire pour déterminer ces 4 prix. Parce que la plupart des traders institutionnels, j'ai eu la chance quand même de travailler en salle de marché. Donc, les traders institutionnels, en fait, utilisent la théorie des 4 prix, d'accord? Et dans mon cours avec le GSTA, je montre comment déterminer les 4 prix et comment, donc, et c'est sur quoi sont basés donc ces différents 4 prix. Alors, je ne vais pas vous le dire dans cette vidéo, malheureusement. Donc, c'est réservé pour ceux qui seront donc étudiants de la formation ou des différents services que je mets à votre disposition. Mais ce qui est important ici, c'est de savoir pourquoi vous perdez sur les marchés financiers. Et donc, on va voir statistiquement qu'est-ce que ça donne à partir des notions que j'ai évoquées, la notion donc du théorème de la limite centrale et aussi la notion d'espérance mathématique. Vous comprenez? Alors, 4 prix, 25%, 25%, d'accord? Donc, maintenant que nous avons les différentes probabilités associées aux différents prix d'intervention, on a aussi les différentes probabilités dont les marchés sont susceptibles de se produire, donc l'événement qui est en cours, qui est en train de se passer. On va chercher maintenant à calculer la probabilité de prendre une intervention quelconque sur un marché quelconque, donc de manière aléatoire. On va calculer la probabilité de savoir si au premier coup, ou au premier essai, ou au premier investissement, est-ce que nous serons rentables ou pas. Voilà pourquoi nous allons faire appel à la notion d'espérance mathématique. D'accord? Et vous savez que E de x, donc l'espérance mathématique, c'est donné par la sommation de i allant de 1 jusqu'à n, voire l'infini, d'accord? Pour tout x, p, i, xi, d'accord? Donc pour chaque constante, chaque événement est associé à une probabilité de réalisation, d'accord? Pour donner en fait l'espérance mathématique, donc la valeur espérée, qui n'est que en fait de manière intuitive une sorte de valeur qu'on peut trouver si on répète les événements plus d'une fois, d'accord? Pour avoir donc une valeur qui est proche de la vraie valeur de ce que nous espérons, d'accord? C'est ce que les statisticiens ont appelé mu. Vous vous rappelez de ça? Mu. Et mu, en général, il suit ou il obéit une loi qu'on appelle la loi de théorème limite centrale, pardon, j'éteins mon téléphone, qui est donc centré sur 0 et qui a pour valeur 1, qui est sigma, d'accord, ou sigma carré, d'accord. Vous vous souvenez donc de la loi Z, donc la probabilité donc, qui suit la loi normale du théorème central limite centré sur 0 avec pour valeur 1. Donc qui est la même réplique que je viens de dire de sigma et de mu, d'accord. Donc ça ici, ok. Donc ça c'est pour un petit rappel, pour vous dire que ce que nous faisons n'est pas donc des choses qui sont, on va dire, inventées. Tout est suivi et les marchés financiers utilisent beaucoup les statistiques, d'accord. On utilise beaucoup les statistiques parce qu'il n'y a rien de garantie sur les marchés. On utilise juste des observations statistiques, des récurrences statistiques pour nous permettre d'évaluer ou d'estimer la probabilité d'un événement qui risque de se produire. Voilà pourquoi ceux qui font le chartisme disent par exemple qu'un biseau descendant a une probabilité de 80%, 75 à 80%, qui finissent par le haut, d'accord. C'est basé sur ces notions-là de prix, d'accord. Donc, on a l'espérance mathématique donc, de notre événement, donc notre événement associé à sa probabilité pour obtenir la moyenne ou bien le gain. Ici, on va utiliser plus l'espérance mathématique du gain, puisque nous avons donc des différents prix, nous voulons investir sur les différents prix et nous voulons savoir, donc c'est à partir de quel moment que nous serons rentables. Donc, notre espérance mathématique d'un gain
espéré en fonction de notre prix d'intervention qui est donné par une certaine probabilité qui est ici, de 0,25, 25%. Vous comprenez? Donc, ça, j'efface. C'est des notions que vous savez déjà. Alors, si on veut calculer la probabilité que nous soyons, disons, ou l'espérance mathématique que nous soyons rentables dès le premier coup, dès le premier investissement, d'accord? Si on veut la calculer, ça sera donc donné par PR, qui sera donné par, disons, 0,25, d'accord? Donc, je ne sais pas si on me voit ici, voilà. Donc, 0,25, qui est la probabilité associée au premier prix d'intervention, multiplié par où le marché est supposé partir, soit à l'achat, soit à la vente, donc 0,33, d'accord? Cette probabilité-là, ça va donner 0,0833 0,08, d'accord? 33,25, pardon. Voilà, 33,25. Ce qui veut dire que notre probabilité de gagner sur un marché quelconque à la première intervention sur un prix quelconque, parce qu'on ne connaît pas le prix, on a juste 4 prix, mais on ne sait pas c'est lequel prix qui est bon pour acheter ou pour vendre en fonction du scénario. Ça donne 8,3325% de chance de gagner à notre première intervention. Autrement dit, 1 moins la probabilité, qui est le contraire donc du succès, donc de perdre, 1 moins la probabilité, c'est donné par 0,91 d'accord? Ce qui veut dire que la probabilité qu'on perde dès notre première intervention sur les différents prix, quelconque parmi les 4 prix que nous avons, c'est 91,67%. 91,67% de probabilité qu'on perde sur notre première position. Parce que, rappelez-vous, on avait dit qu'une espérance mathématique de gain, ou une valeur espérée, c'est lorsque intuitivement, on cherche à savoir quelle sera la véritable moyenne ou la véritable valeur si on simule, si on répète cet événement plus d'une fois. D'accord? Donc, plus on répète l'événement, plus on a un grand échantillon et on est capable donc de déterminer à 95%, voire 99%, ça dépend, quelle est la véritable valeur de notre espérance, d'accord? Notre valeur espérée, vous comprenez? 91,67% de valeur de probabilité de gagner sur une première position en fonction des différents prix que nous avons, qui sont bien sûr équitablement répartis en termes de probabilité, vous comprenez? Donc ça c'est important à savoir. Je vais le marquer ici, comme ça nous l'aurons ici. Donc on a dit probabilité d'intervention c'est 8,3325%. Et puis la 1 moins PR, donc le contraire, c'est 91,67%. Comprenez? Bon, maintenant, supposons maintenant que on a cette donnée-là et on dit, bon, on a la probabilité de notre première intervention sur un prix quelconque sur un marché. D'accord? Donc, si le marché va à l'achat, ou s'il va à la vente, ou s'il est neutre, donc il est en range, quel que soit le montant qu'on va investir, on sait déjà que le premier prix d'intervention, la probabilité, on sait qu'on est perdant. D'accord? On a seulement 8,3325%. 8,3325% de chances qu'on fasse un bon trade. Ça veut dire que 9 fois sur 10, dans la première série d'interventions sur le prix, on sera perdant. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va donc calculer les différents scénarios, les différentes séries disons, d'intervention sur les différents prix pour savoir, pour laisser les différents prix, pour savoir c'est à partir de quel moment
que nous deviendrons rentables par rapport à notre valeur espérée en termes de gain, puisqu'on a 4 prix, d'accord? Donc, la première expérience, donc E de X de l'euro-dollar, d'accord? X1, c'est donné par 0,25, d'accord? 0,25 qui provient donc du 25% qui est de la probabilité de réalisation sur un prix quelconque, d'accord? Donc 0,25 multiplié par 33,33%, donc dépendamment du sens de réalisation, si le marché va aller à l'achat ou à la vente, ou bien rester neutre, donc 33%, on a 3 cas, donc 0,33,33, multiplié par 100, d'accord? Multiplié par 100, on a pris 100 parce que c'est plus facile, parce que c'est un investissement, donc on veut investir sur l'euro-dollar pour 100 $. Donc on veut savoir, est-ce qu'avec ce scénario, est-ce qu'on sera rentable, d'accord? Donc 100 $, donc plus, donc la même chose ici, qui sera 1 moins le prix, les différents prix, parce que si on a choisi un prix dont la probabilité est de 0,25, donc on calcule la probabilité du premier prix d'intervention, donc P1, donc 1 moins P1 qui est parmi les 4 prix, donc 1 moins pour avoir les autres, la probabilité qu'on n'aura pas, disons, le bon prix est donnée par 0,75, d'accord? Multiplié par 1 moins également 0,33, d'accord? Donc ça donne 0,667, donc 0,667, pardonnez-moi, ou 667, ok? Multiplié par un investissement initial de 100 $. Ok? Donc on a dépensé 100 $. Ça va nous donner ici ça va nous donner 8,25 parce que j'ai déjà fait les calculs. Donc pour aller un peu plus vite, ça donne ici 8,25, d'accord? Ici ça donne moins 50,0025, ok? Donc E de X1, c'est-à-dire pour la première intervention avec l'euro-dollar, dépendamment du sens qu'on aurait choisi, on aura une perte de 41,75 $. Donc, déjà, on veut investir sur l'euro-dollar. Notre premier prix sur lequel on veut investir notre première intervention, d'accord, c'est donné par cette perte de 41,75 $. Si on investit 100 $, d'accord, si on investissait 1000 $, on allait perdre 410,75. Vous comprenez? Ah, ça, c'est notre valeur espérée pour notre premier trade. Ok? Le deuxième trade, donc E de X2, ça sera donné, donc E de X2, c'est donné par 0,3333. Donc maintenant, dans ce scénario, on n'est plus à 4 prix, puisqu'on sait qu'il y a un prix qui n'est pas bon, parmi les 3 au départ, dans le premier scénario. Donc maintenant, on a 3 prix. Donc 3 prix, si on les répartit en termes de probabilité, quel est le meilleur prix parmi les 3 prix? C'est 33-33, d'accord? Comme en fait les différents scénarios ici. Donc 33-33 multiplié par le même 0,3333, qui est en fait un des sens des différentes tendances du marché. Donc on a dit qu'il y a 3 tendances. Multiplié toujours par notre investissement initial qui est de 100 $, plus 1 moins. Donc 1 moins la probabilité donnée par ces différentes observations ici. Donc ça fait 0,6667, ok, multiplié par 0,6667 encore, multiplié par moins 100 $, puisque c'est une dépense. D'accord? On sort de l'argent, on investit, donc c'est une mise ou bien un investissement, si vous voulez. Ce résultat-là,
ça nous donne moins 33,34 $. Ça veut dire que pour le deuxième cas de figure ici, quand on va payer ou vendre, ou bien on va opter pour un marché neutre, si on investit dans le deuxième cas pour notre prix d'intervention, d'accord, sur le deuxième prix d'intervention, on va perdre encore 33,34 $. Autrement dit, les deux premiers prix ne nous arrangent pas parce qu'on sait déjà que l'espérance mathématique de ces deux prix-là donne une valeur espérée qui est négative. D'accord? Donc, E de X2, euro, dollar, USD, ça donne moins 34 $. OK? Ensuite, si maintenant on passe maintenant au troisième prix, le troisième prix d'intervention, puisqu'il y en avait 4. Et on doit simuler l'intervention pour voir jusqu'où on sera, donc on aura une espérance mathématique positive. OK? Donc E de X3, donc euro-dollar, E de X euro-dollar 3, ce sera donné donc par 0,5, d'accord? 0,5 pourquoi? Parce que dans ce cas de figure ici, on a deux prix maintenant. On sait qu'il y a deux prix qui ne sont pas bons, donc maintenant on a deux prix, d'accord? Donc c'est 50-50. Soit il y a un qui est bon parmi les deux prix, soit il y a un qui n'est pas bon, ok? Donc 0,5 multiplié par 0,33 fois 100, c'est notre investissement. Donc 0,33 lui ne change pas, il vient donc des probabilités associées pour les différents marchés, pour le sens s'il va à l'achat ou va à la vente, ou alors il reste neutre, d'accord? Plus 0,50 fois 0, donc 1 moins ça, qui est 0,667, ok? Multiplié par moins 100 $, qui est notre investissement initial. Ce résultat-là, ça nous donne moins 16,67 $, d'accord? Donc environ moins 17 $. Donc, encore au niveau du troisième prix d'intervention, nous allons perdre 17 $ environ, ou moins 16,67 $. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que plus on attend que le marché nous donne notre prix, plus notre espérance mathématique, drôlement, augmente. Est-ce que vous remarquez? Donc, au niveau du prix, c'est-à-dire que plus on attend que le marché nous donne le prix que nous souhaitons, parmi les 4 prix, plus on devient positif. On se rapproche de 0 ou on tend vers 0. D'accord? Qui est en fait le concept du théorème limite centrale dont la moyenne doit tendre vers 0 et les 4 types doivent tendre vers 1. Comme j'avais écrit tout à l'heure, Z, qui est la probabilité, suit une loi normale centrée sur mu de variance sigma. OK? Qui donne donc 0 et 1. Voilà pourquoi, au niveau des marchés, vous allez avoir certains traders sur les marchés, au niveau des volumes, ou volume profile, ils vont utiliser des distributions normales, des courbes de distribution normales, avec des cloches. D'accord? Comme ça. Donc, on sait qu'au niveau des épaisseurs des différentes queues, ici, on aura 2,5% que le prix, le meilleur prix pour acheter un tel marché soit en dehors de la courbe. Maintenant, il y aura 95% de probabilité, d'accord? 95% de probabilité que le prix, parmi les 4 prix qu'on vient de voir, donc un prix, 2 prix, 3 prix, 4e prix, donc il y a 95% dans cette courbe, au niveau de cette courbe, de cette cloche, que le prix se trouve à l'intérieur de cette cloche-là. D'accord? Ça peut être ici, ça peut être ici, ça peut être celui-là, ça peut être celui-là, ça peut être celui-là. D'accord? Mais il y a 4 prix à l'intérieur de la distribution et il y a 95% des cas que le meilleur prix se trouve sensiblement proche de la moyenne ici. C'est pour ça que vous allez voir
que la plupart des traders qui travaillent avec les marchés futurs, ils ont ce qu'on appelle le market profile ou le profil du marché ou du volume, qui est en fait illustré de cette manière-là. Vous allez voir des barres de volume comme ça, d'accord? Et sur leur disons, écran, on a des distributions comme ça. Des distributions de, pardonnez-moi, de courbes normales. D'accord? Et le milieu du prix qui est ici, qu'on appelle mu, c'est celui-là qu'on appelle également le POC, le Point of Control, ou le Price of Control, le prix de contrôle du marché. Price of Control, prix du contrôle. D'accord? Donc ce prix-là, c'est en fait le bon prix. C'est-à-dire c'est le prix qui maximise votre probabilité de gagner sur votre position si vous attendez que le marché vienne taper ce niveau-là. D'accord? Ceux qui travaillent avec des marchés futurs, ils ont l'indicateur qui leur est donné directement. Ceux qui travaillent en CFD, on le fait manuellement. À l'intérieur de mon cours, j'apprends comment est-ce qu'on le décèle, ce prix-là, manuellement. D'accord? Mais c'est la même chose. Le point of control ou le point of control ou le price of control ou le prix de contrôle, il est donné par cette notion de la moyenne, la vraie moyenne ou le vrai prix qui maximise donc qui maximise le gain des acheteurs ou des vendeurs dépendamment du type du marché auquel vous faites face. D'accord? Puisque vous savez qu'en économie, théoriquement, les acteurs économiques optimisent les gains et minimisent les coûts. D'accord? Donc le prix ou le niveau d'équilibre qui maximise ce prix-là, il est donné par le price of control, le prix de contrôle ou le prix du marché, dans un jeu d'offres et de demandes. D'accord? Donc ça c'était pour vous faire un peu le lien. Voilà pourquoi, quand vous allez travailler sur des marchés, vous ne devrez jamais fixer une ligne pour dire ça c'est mon support, ça c'est ma résistance. Vous devez fixer plutôt une zone. D'accord? Une zone. Dans la zone, il y a plusieurs prix. Il y a les 4 prix. Mais on ne sait pas quel est le meilleur prix. Mais on a la zone. On a, les différentes zones. Et on sait que dans les différentes zones, on sait que parmi cette zone de support ou cette zone de résistance, il y a un prix qui est à l'intérieur de cette zone qui est supposé être le prix où le marché va rebondir si c'est un support, où le marché va échouer si c'est une résistance. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on continue avec le E de X4, qui est l'euro-dollar. D'accord? E de X4, qui est l'euro-dollar, lui, c'est le prix, en fait. C'est le prix qu'on cherche. Le prix qui va maximiser notre expérience mathématique de gain. Parce que, vous vous rappelez, on a fait les 3 scénarios avec les différentes probabilités. Maintenant, on a éliminé 3 prix. Donc, il reste seulement un prix. Donc, c'est lui qui est le prix. Le prix qu'on cherche, c'est-à-dire mu. Le prix qui va maximiser notre investissement, qui est donné donc par 1 fois 0,33 fois 100 plus 0, puisque 1 moins 1, donc la probabilité de ne pas investir, donc on ne fait rien, on reste neutre, c'est 0, multiplié par 0,6667 fois moins 100. D'accord? Alors, ce résultat-là, à partir de l'espérance mathématique 4, donc donné sur le 4e prix d'intervention, il sera donné donc par E4, qui sera égal à 33 $. Ça veut dire que dans les différents prix, dans les différents 4 prix, comme on a simulé, on a simulé l'événement, puisqu'on ne connaît pas la valeur de notre espérance, on cherche à la connaître. On a simulé 4 événements parce qu'il y a 4 prix et on nous a dit qu'il y aura dans 8% des cas, d'accord, on va trouver le prix qui va maximiser notre espérance mathématique qui est donné par 33 $. D'accord?
Donc si plus on répète, c'est-à-dire que plus on attend que le marché nous donne le prix que nous souhaitons, plus on augmente de façon significative notre expérience mathématique et donc nos probabilités, nos chances de réussir dans notre investissement. Vous comprenez? C'est pas aussi compliqué. Donc, E4 égale à 33 $. On est parti d'une expérience mathématique négative à une expérience mathématique positive parce qu'on a simplement attendu le meilleur prix pour entrer. Comment connaître le meilleur prix pour entrer? Je vous ai expliqué donc statistiquement comment on le détermine si vous travaillez en marché futur. Si vous travaillez en CFD, je l'apprends manuellement à travers le cours. Donc, d'abord, d'où vient la théorie, d'accord? Comment sont déterminés les 4 prix et puis comment choisir le meilleur prix, le quatrième prix, ou le prix parmi les 4 prix, d'accord? Maintenant, simulons avec une autre hypothèse. Supposons maintenant que nous n'ayons plus, disons, ces 3 phases de marché, c'est-à-dire neutre, baissier ou haussier. Supposons maintenant que le marché, il est soit haussier ou neutre, soit baissier ou neutre, soit baissier ou haussier. Donc on a seulement 2 cas de figure, d'accord? Supposons qu'on a 2 cas de figure seulement. Donc, 50%. Ok? On conserve toujours nos prix, nos 4 prix, et on connaît déjà les probabilités estimées pour une intervention quelconque. Ok? Donc, dans cette hypothèse ici, le marché, on connaît le marché, on connaît une partie du marché. C'est-à-dire qu'on sait soit s'il est acheteur ou il est vendeur, soit on sait s'il est acheteur ou il est neutre, soit on sait s'il est vendeur ou neutre. Donc on connaît une partie du marché. Donc c'est 50-50. D'accord? C'est 2 cas possibles. Alors, E de 6, d'accord? Ou pardon, E de 5, pardon. E5. Donc dans le cadre de notre investissement sur l'euro-dollar, E5, ok? Il sera donné donc par 0,25 multiplié par 0,50, d'accord? Donc 0,25 toujours la répartition équitable de la probabilité de réalisation sur une intervention quelconque du prix, avec 0,5% de chance que le marché parte à l'achat ou à la vente, ou qu'il parte à l'achat ou reste neutre, ou qu'il reste neutre ou pas à la baisse, d'accord? Multiplié par 100, qui est notre investissement initial, plus 0,75, donc la probabilité que le prix qu'on a choisi n'est pas le bon, d'accord? Donc, il est donné par la somme des différentes probabilités des autres prix, d'accord? Multiplié par 0,50, multiplié, pardon, par notre investissement initial, qui est moins 100 $. Ok? Voilà. Donc, ce résultat-là, ça nous donne donc E5, donc EX de 5, c'est donné par moins 25 $. D'accord? Moins 25 $. Donc, ici encore, malgré que nous connaissons une partie du marché, d'accord? Malgré que nous connaissons une partie du marché, malgré que on est dans une autre hypothèse, ici encore, notre probabilité, d'accord? Notre probabilité est de moins 25 pour cette première expérience. Ok? Continuons donc avec la 6e expérience qui sera donnée par 0,33. Pourquoi? Parce que nous avons donc maintenant 3 prix, d'accord? Nous avons 3 prix, donc maintenant on sait que ce prix-là n'est pas bon, donc on a maintenant des 3 prix, donc ils sont répartis de manière équitable. S'il y a 3 prix, 3 divisé par 10 ou 30, ou on va dire 100 divisé par 3, d'accord? Donc ça fait
0,333333 multiplié par 0,50 qui est la probabilité donnée par les deux sens du marché, les deux sens ou les deux cas possibles, multiplié par notre $100 d'investissement plus 0,6667 fois 0,5 fois moins 100. D'accord? Donc, E de 6, donc E de X6, euro, dollar. Dans ce cas-ci, notre investissement sera de moins 16,67 dollars. Donc, on va perdre, dans ce cas-ci, si on investit sur le deuxième prix d'intervention, d'accord, si on fait un essai, on risque de perdre moins 17 dollars. On risque de perdre 17 dollars. OK? Si on y va donc pour notre troisième investissement, pour savoir l'expérience mathématique de notre investissement, donc il reste maintenant deux prix. D'accord? On a déjà éliminé les deux prix, les deux premiers prix, parce qu'on sait qu'avec eux, notre expérience mathématique est négative. Donc, on va aller avec le troisième prix. Donc, il reste donc deux prix. Ça donne donc 0,5 fois 0,5, d'accord? Multiplié par 100, plus 0,5, donnez-moi, plus 0,5 fois 0,5 fois moins 100. D'accord? Donc ici ça donne 25, ici ça donne 25, ça donne 0. Donc, en attendant, dans ce scénario, quand on connaît une partie du marché, c'est-à-dire si on sait que le marché va rester il est soit baissier ou haussier, ou bien il est soit neutre ou haussier, ou bien il est soit neutre ou baissier, donc on connaît une partie du marché. Dans ce cas de figure-là, si on attend que le marché nous donne le troisième prix, qui est proche du quatrième prix, qui est supposé être le meilleur prix, d'accord, on sera break-even. C'est ce que ça veut dire. On sera neutre. On ne va pas gagner d'argent, on ne perdra pas d'argent, on ne gagnera pas. Notre espérance mathématique est nulle, d'accord? Donc, elle optimise donc notre théorie, elle vérifie notre théorie du fait que plus on répète la simulation, plus on suit la loi normale qui tend vers une valeur espérée qui est mu, qui est centrée sur 0 et qui a pour écart type 1. D'accord? Donc, dans ce scénario-ci, on optimise disons, on vérifie cette théorie-là. D'accord? On la valide. Si maintenant, on va maintenant sur le quatrième prix, le dernier prix. D'accord? Le dernier prix, qui est donc P de 4, comme il est seul, donc c'est comme si c'est le prix auquel on veut acheter. D'accord? Donc ici, dans les différents prix, au lieu de P1, P2, P3, P4, j'aurais pu mettre ici 1,17, 1,18, d'accord? 1,18.5 et puis 1,19, d'accord? Ça veut dire que à ces différents niveaux de prix, on cherche à savoir parmi ces prix-là, quel est le prix en fait sur lequel on va investir sur l'euro-dollar 100 $ pour que le marché nous donne raison, d'accord? Donc E de 8, qui est le huitième scénario, lui c'est 1, donc le prix, multiplié par 0,5, multiplié par 100, plus 0, puisque 1 moins 1 c'est 0, d'accord? Fois 0,5 fois moins 100, d'accord? Donc, cela veut dire que dans ce scénario-ci, on connaît une partie du marché, on a notre prix, on a attendu que le marché nous donne notre prix, donc on est pratiquement sûr que le marché va nous donner raison et qu'on va gagner notre trade. Eh bien, on a raison puisque ce trade-là, c'est 50 $. Ça veut dire que si on attend que le marché nous donne le quatrième prix sur lequel on veut investir 100 $ sur l'euro-dollar, on peut faire donc 50% de notre investissement parce que notre valeur espérée est de 50 $ si on investit seulement que 100 $, ce qui est drôlement intéressant. Comprenez? Voilà pourquoi
quel que soit l'indicateur technique, quel que soit votre niveau d'analyse technique, d'analyse fondamentale, ce qui est important, voilà pourquoi ceux qui gagnent souvent sur les marchés, ce sont les gens qui savent non seulement investir, c'est-à-dire ils savent combien investir au moment opportun. C'est-à-dire quelqu'un qui sait quel est le prix qui va optimiser son expérience mathématique. S'il investit une grosse somme, il gagne beaucoup d'argent, d'accord? Parce qu'il a utilisé la théorie des 4 prix, d'accord, que j'enseigne au cours du cours donc du GTP, Global Trading Program. Quand il sait donc les 4 prix, il sait à peu près où le marché viendra taper et il attend que le marché vienne justement sur les niveaux de prix qu'il attend pour investir 2 contrats, 3 contrats, 50 000 $, 100 000 $, il est pratiquement sûr qu'il va gagner. D'accord? Je dis ici pratiquement sûr, je n'ai pas dit qu'il est sûr à 100%. Il est pratiquement sûr. Donc, statistiquement, sa probabilité est au-delà des 90%. D'accord? Et on a, avec cet exemple ici, 50 $. Donc, voilà pourquoi la plupart des traders particuliers perdent de l'argent. Vous avez remarqué que souvent, quand vous entrez en position, au début, vous êtes perdant. Et 5 minutes, 10 minutes après, le marché va dans la direction que vous avez, disons, essayé au départ. Donc, je vous disais acheteur, vous avez acheté, mais le marché continue de descendre. Et puis après, il se stabilise et après, il remonte. D'accord? Donc, ça veut dire que quand vous perdez comme ça, ce n'est pas parce que vous êtes nul. C'est parce que simplement, vous n'avez pas été patient, vous n'avez pas eu un bon timing pour laisser l'opportunité au marché de vous donner le bon prix. Le prix qui va vous aider à gagner sur cette position. Maintenant, comment on fait pour déterminer le prix? Comment on fait pour savoir comment évaluer ces 4 prix, c'est-à-dire comment déterminer ces 4 prix et puis comment déduire donc le meilleur prix de ces 4 prix? C'est ce que j'enseigne donc du coup dans cette formation qui est le GTP Global Trading Program. Et les anciens étudiants ou ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis 2017-2016, ils savent intuitivement déjà quel est le prix sur lequel il faut donc rentrer sur les marchés. Voilà pourquoi mon trading souvent est très ennuyant, parce que je patiente beaucoup, j'attends beaucoup, parce que je sais à peu près à 95% où sera donc le prix que le marché est susceptible de donner, basé sur ce qu'on a vu tout à l'heure, le point of control, donc le prix de contrôle, et également de manière statistique, si le marché va rebondir sur cette zone-là ou pas. Vous comprenez? Donc voilà, donc c'est fini, c'était donc cette petite démonstration mathématique que je voulais vous montrer. Si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous avez des questions, veuillez la laisser en dessous donc, de la vidéo. C'était un moment intéressant. Comme vous le savez, j'ai un background en économétrie, donc j'ai beaucoup travaillé sur des échantillons, des observations. Donc c'est ça qui m'a donné donc cette intuition de pouvoir travailler avec ces différentes observations sur les questions de prix. Voilà pourquoi quand je travaille sur les marchés, vous allez voir que je n'ai pas, bien sûr, je n'ai presque pas d'indicateur. Parce que le but, ce que tout le monde cherche, c'est le prix. D'accord? C'est le prix qui est la denrée, on peut dire, la plus importante sur le marché. Alors, merci encore d'avoir suivi ce cours ou cette vidéo. Je m'excuse encore si c'était long, mais voici donc, vous avez donc la réponse à votre question. Pourquoi vous perdez sur les marchés? À partir de là, j'imagine que vous allez profiter de ce contenu et donc d'appliquer donc une nouvelle approche des marchés. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve plus tard pour d'autres émissions. Au revoir.